La 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 vie, la 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 vie. Bonjour, je m'appelle Ingrid Van den Peereboom, je suis belge. Je suis maman de 8 enfants. Actuellement, ils sont âgés de 9 à 26 ans. Donc 5 garçons et 3 filles. Alors auparavant, j'ai été enseignante, prof d'anglais, prof d'allemand. J'ai été bénévole dans une association d'aide à l'allaitement. C'était mon premier engagement sur le terrain de la maternité. En parallèle avec ma vie de prof à l'époque, quand j'étais jeune maman. Et puis de là, j'ai basculé vers le portage et j'ai été très motivée par la création d'une association de portage qui a fonctionné 9 ans, qui s'appelle Peau à Peau. Et j'ai vu que là, mon expérience dans le théâtre aussi quand j'étais étudiante, mon expérience en tant que prof, mes observations en tant que bénévole dans une association d'aide à l'allaitement m'ont servi de point de départ et de motivation pour proposer des ateliers de portage parce que j'avais perçu un immense stress chez les parents qui téléphonaient pour des questions d'allaitement, qui demandaient la plupart du temps simplement des confirmations, des validations, des autorisations d'aller chercher leur bébé dans le berceau, par exemple. Ils demandaient aussi des informations, mais la plupart du temps c'était des validations. Et donc mon objectif en créant cette association de portage, eh bien, c'était d'aider les parents à se sentir compétents, à avoir une bonne image d'eux-mêmes, à se rendre compte qu'ils avaient la possibilité de faire plein de choses en autonomie avec leur corps. Et puis mon but vis-à-vis des bébés, c'était qu'ils puissent se sentir pleinement acceptés. Alors plus tard, j'ai compris que ça touchait aussi à un processus de guérison de blessures très personnelles, mais ça a mis très longtemps pour que je le comprenne. On ne se retrouve pas dans ce domaine-là par hasard, bien sûr. On a toujours des motivations dont on est plus ou moins conscient. Mais c'est un domaine qui m'a donné beaucoup de joie. C'est un domaine avec lequel j'ai commencé l'écriture. Avec mon premier livre chez Jouvence, qui s'appelait d'abord Peau à Peau, technique et pratique du portage. Et puis, lors de la 3e édition, seul le sous-titre est resté technique et pratique du portage. C'est un peu ironique parce qu'à cette époque-ci, on observe une recrudescence de l'aspect technique du portage et je ne suis pas du tout dans cette mouvance. Donc c'est un peu rigolo. Bon, mais voilà. Parce que moi, j'aime énormément le ressenti corporel, inviter les personnes à être attentives à leur ressenti corporel. Et je pense que c'est par là qu'on apprend le portage, beaucoup plus que par l'intellect et des informations abstraites. Bien sûr, il y a des informations théoriques qui sont intéressantes, mais sans les sensations corporelles, je ne vois pas à quoi elles servent. Vraiment pas. Que dire d'autre? Eh bien, je suis l'heureuse maman d'un livre qui est sorti en novembre 2017 aux éditions L'Instant Présent. Un petit nœud et puis s'en va. C'est un bébé dont la gestation a duré de longues années et il compte 1 millier de photos, de nombreux témoignages et beaucoup de choses. Mais ce n'est pas un Becherel ou une grammaire du portage. On a essayé de faire quelque chose de vivant en retraçant différentes étapes et en montrant différentes intervenantes dans des moments d'apprentissage afin que les parents n'aient pas une image idéalisée des monitrices ou des mamans expérimentées ou des formatrices. Donc pour moi, c'était pas possible de faire un livre où il y aurait que des photos techniquement parfaites. Je me suis montrée, d'autres ont accepté d'être présentées dans des photos où on est au début de la découverte, on apprend, on tâtonne, on veille à la sécurité bien sûr de son enfant, on est vigilante, mais
voilà, c'est vraiment pour moi important de se rendre compte du fait que la situation d'apprentissage en atelier de portage est totalement artificielle et ça peut être très efficace, très intéressant, c'est une aide énorme, mais un apprentissage, je dirais, organique, naturel du portage, ça se fait pas comme ça. On va pas à un cours, on apprend à porter bien avant d'être parent soi-même. Et donc, souvent les parents sont très très exigeants avec eux-mêmes parce que ils sont dans l'impératif où ils se fixent un objectif extrêmement je dis exigeant, c'est-à-dire d'être compétent en très peu de temps et cette exigence qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, elle est démesurée par rapport à ce que l'on peut voir quand on voit maintenant des enfants qui ont grandi dans une famille où les compétences de portage sont partagées par plusieurs adultes sur 2 générations par exemple, où il y a des amis, des parents qui portent aussi les enfants, et les grands-enfants portent les petits, alors ils sont amenés à faire du babysitting et ils proposent dans les annonces « je porte votre bébé en écharpe sans problème ». Là, c'est intéressant pour des familles qui ont le projet de portage de leur bébé aussi, de savoir que les besoins en portage de leur bébé vont pouvoir être rencontrés par ce babysitter qui a grandi dans une tribu où on porte les bébés, où c'est quelque chose qui va de soi. Voilà, j'ai été très heureuse de voir dans ce livre confluer énormément de textes, de photos, de témoignages, de plusieurs pays francophones, du Québec, de plein de personnes au grand cœur. J'ai senti un grand élan du cœur d'avoir de personnes qui avaient envie, qui étaient heureuses, qui avaient du plaisir, de la joie à participer à ce livre, comme j'en ai vu beaucoup se lancer dans une collaboration au sein d'associations pour soutenir les parents. C'est un support papier. Et c'est vrai que ça complète d'autres types de supports. On a énormément de supports disponibles actuellement, que ce soit en vidéo. On peut rencontrer des personnes compétentes pour se faire accompagner. C'est un support de plus. Et je suis très heureuse. J'ai des retours étonnants. Par exemple, récemment, j'ai vu une monitrice qui, me semble-t-il, est au Québec et qui avait vu des enfants grands, plein de photos d'enfants grands, genre 3-4 ans, portés. Et du coup, elle est partie en randonnée dans la neige, voir des chevreuils avec sa fille. Et ça a engendré un déclic, une prise de conscience, mais oui, je peux vivre ce moment-là avec ma fille. Et donc les photos ont manifestement créé ce déclic. Donc les photos sont un outil d'une puissance inimaginable. Tant par leur sens littéral informatif que par le support de l'imaginaire qu'elles peuvent être également et les émotions aussi. Voilà. Le portage aujourd'hui, le portage à l'heure actuelle, on a à notre disposition en Europe, en Occident, beaucoup de moyens de portage que l'on va qualifier de physiologiques. C'est un mot que j'utilise pas beaucoup parce que je le trouve pas super joli, mais qu'est-ce que ça veut dire des porte-bébés physiologiques? C'est des porte-bébés qui vont prendre encore en compte le corps du porteur, le corps du porté, qui vont être suffisamment réglables pour respecter ces deux corps en conjonction, je dirais, et qui sont conçus par des personnes conscientes des enjeux du portage, c'est-à-dire quand vous voyez un enfant qui est dans les bras de son parent qui pratique le portage, vous avez un bras qui vient automatiquement soutenir le bassin et les cuisses d'un creux poplité à l'autre, c'est-à-dire d'un genou à l'autre, sous les genoux, et l'autre bras va soutenir le dos de l'enfant. Ce sont les deux fonctions de base du porte-bébé, même si certains porte-bébés n'ont pas le soutien dans le dos, par exemple des petits filets comme le Tonga et d'autres modèles apparentés. Mais voilà, ce sont les deux fonctions de base.
Et puis on a une gamme, on a des écharpes courtes et longues, tissées ou souples. Et là-dedans, la qualité est variable. On a des textiles qui sont bio, on a des textiles qui ne le sont pas. On a des porte-bébés qui suivent ou sont dérivés de traditions asiatiques, donc avec un tablier rectangulaire avec 2 ou 4 lanières. On a des porte-bébés dits préformés, c'est-à-dire qu'ils ont une forme prédéterminée avec des clips plutôt que des lanières qui se nouent. Et alors il y a des hybrides, c'est-à-dire qui combinent différents éléments que je viens de citer. Donc on a tout le temps des parents qui créent, des personnes qui se passionnent et qui se mettent à produire, que ce soit des personnes qui sont d'abord de formation ingénieurs textiles, ou des mamans ou des papas passionnés qui vont s'associer avec des ingénieurs textiles et des fabriques et des endroits où on peut tisser pour eux et coudre pour eux. Donc c'est souvent des histoires passionnantes avec des personnes passionnées qui sont tombées dans le portage parce qu'ils ont d'abord porté leurs enfants. Quand j'étais bénévole dans cette association d'aide à l'allaitement en Belgique, parlant l'anglais et l'allemand, j'ai été envoyée par la présidente de mon association à un congrès à Cologne pour participer à un congrès. Donc c'était en quelle année C'était il y a 19 ans. Voilà, c'était en 96, en 96. Et là, j'ai vu pour la première fois des écharpes Didymos magnifiques, mais j'ai pas pu participer à un atelier. Et je n'ai pas compris que mon fils, mon troisième, qui avait 1 an à l'époque, aurait encore pu en bénéficier énormément. Alors les écharpes étaient coûteuses, c'est-à-dire que si j'en achetais une, j'avais plus un centime sur moi, tout mon budget pour le congrès y passait, et j'ai pas compris la chance que c'était. Mais j'ai repris la documentation. Alors pour ce troisième, donc j'ai acquis quelques mois plus tard un sling lors d'un voyage aux États-Unis, mais un sling pas du tout réglable. Donc je me suis confrontée à la réalité du porte-bébé où le concept est pas mal, mais où il y a trop de rembourrage et donc on peut pas régler, ça passe pas dans les anneaux. Donc c'était une première approche, c'était 100 fois mieux que les porte-bébés catastrophiques que j'avais achetés pour mes aînés, que j'ai très peu eu la possibilité de porter. Et donc c'était des porte-bébés avec un entrejambe très étroit et des tas de clips qui rentrent dans les côtes et dans les muscles, quoi. Et puis alors mon quatrième, là je me suis fait offrir une très très belle écharpe Didymos pour sa naissance. Et donc ça fait 20 ans que j'ai commencé le portage. Et puis ma kiné avec qui je préparais mes accouchements et avec qui je faisais la rééducation postnatale m'a proposé de faire des petits ateliers de portage pour ces mamans. C'est comme ça que j'ai commencé, ponctuellement d'abord. Et puis dans l'association où je faisais du bénévolat pour l'allaitement, j'ai rencontré Sandrine Fréquin, qui est devenue cofondatrice avec moi de l'association Peau à Peau et co-autrice du livre Un petit nœud et puis s'en va. Et au fil de notre parcours, mais je me suis de plus en plus intéressée à l'écriture, et elle est devenue au fil du temps photographe professionnelle. Voilà. Donc on a fait un très très long parcours ensemble, pas seulement associatif, mais aussi artistique en fait ensemble. Je raconte souvent que le portage a beaucoup changé mon image de moi-même, parce que j'ai beaucoup allaité tous mes enfants. Celui qui a été allaité le moins longtemps, c'est l'aîné, ça a duré 3 ans. Donc, et puis j'ai eu 3 enfants qui ont été allaités 7 ans ou plus, et ceux qui ont pris le sein moins longtemps avant ça, c'était 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Donc ils ont tous
Ils ont tous apprécié ça, donc ça c'est une grande joie. Mais à partir du moment où j'ai eu l'écharpe, j'avais une vie beaucoup plus dynamique. Je pouvais sortir avec eux, ils pouvaient téter quand ils voulaient. Et j'avais moins une image statique de moi-même. Bon, c'est vrai que je passais quand même peut-être probablement plusieurs heures par jour dans le fauteuil pour allaiter mes enfants. Mais quand même, ça m'a changé la vie. Je me sentais plus légère, plus autonome. Ce qui faisait du bien aussi, c'est de porter sur soi une écharpe avec des belles couleurs. C'est pas toujours facile en postpartum de se sentir belle quand on a pris... Moi, je prenais chaque fois 17 kilos, ben, c'était pas facile. Bon, après, je m'inquiétais pas trop parce que je savais qu'il s'en allait tranquillement, naturellement. Mais voilà, l'effet esthétique d'avoir une belle écharpe sur moi, c'est quelque chose qui m'aidait beaucoup psychologiquement. Dans ce postpartum, c'est pas forcément une période facile. Même si on est expérimenté, même si on retrouve des repères qu'on a déjà quand on a un nouveau bébé. Oui, l'esthétique, s'entourer d'un beau porte-bébé, sur le plan esthétique, c'est extrêmement touchant pour moi. Oui, oui. Et c'est beau de voir que les créateurs font des choses dans tous les styles, et il y en a pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit des choses extrêmement discrètes, des unis dans tous les tons, des jacquards, des imprimés. Il y a vraiment une grande gamme, parce que on a tout ça dans nos gènes. Nos bébés, ils naissent avec les mêmes besoins en contact que les bébés de la préhistoire. Et je me souviens un jour, j'étais extrêmement touchée lors d'un atelier de portage à Vincennes, près de Paris. Il y avait un groupe et il y avait un jeune papa avec des dreads, et puis une maman d'un très bel arrondissement de Paris avec un tailleur genre Chanel. Et ils étaient assis l'un à côté de l'autre et ils parlaient de leur bébé et de leur envie de porter leur bébé. Et je trouvais ça fabuleux comme image, comme rencontre. C'était beau. Il n'y avait pas de barrière sociale. On était là pour parler de nos bébés et de notre envie de porter nos bébés. Et ça, c'est un très bon souvenir, parce que je crois que le portage, il est inscrit dans nos gènes. La puériculture moderne qui est fortement inspirée de ce qu'on a fait dans les collectivités, dans les pouponnières, dans les hôpitaux, etc., n'a pas grand-chose à voir avec les besoins fondamentaux des bébés en contact. Et donc que des personnes écoutent leur ressenti par rapport à ça, et écoutent leur cœur et posent des actes pour agir en accord avec ce qu'elles ont compris, et avec toute leur personne. Moi, chapeau, quoi. Je trouve ça beau. Chaque fois que je vois ça, c'est très très beau. Je retrouve avec plaisir les conférences et les formations. Les conférences, j'en avais pas fait énormément, mais j'en avais fait un peu dans le passé. Des formations, j'en avais fait beaucoup en Belgique et en France. Et là, je repars avec des formations continues quand je suis de passage en France. Et on va refaire avec ma collègue Marilyn Sega, ancienne du réseau Peau à Peau, mais qui travaille avec son association Naturissimo, des formations de base pour les professionnels, les monitrices en portage, les personnels de crèche, etc. Formation de base en 6 jours, où on a un module de 4 jours pour le portage et 2 jours sur la transmission. Voilà. Et Marilyn est quelqu'un qui a continué ce que j'avais lancé, c'est-à-dire en ayant un goût immense pour l'exploration,
Et elle a poursuivi en se formant sur un tas de sujets divers qui complètent le portage, notamment les réflexes archaïques. Et donc dans le livre Un petit nœud puis s'en va, on retrouve des interventions de Marilyn et notamment dans un chapitre sur les postures et les réflexes archaïques. Et je pense que ce sont des apports qui peuvent intéresser les parents et les intervenants du portage. Le paysage du portage évolue, c'est-à-dire qu'on trouve des ateliers gratuits chez nous en Belgique à l'ONE, c'est l'équivalent de la PMI. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance des pouvoirs publics du besoin du petit enfant d'être porté. Ce besoin est, oui, il est entendu, il commence à être compris par les responsables qui attribuent des investissements, des budgets pour la formation des professionnels. Et je pense tant pour le bien-être des enfants que pour le bien-être des travailleurs en collectivité. Mais il y a une grosse évolution aussi du côté des sages-femmes qui se forment de plus en plus. Et donc là, on a un peu de tout. Des ateliers qui se font dans les maternités en groupe, des consultations en libéral, en individuel. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui bougent. Et dans les mamans qui se forment, il y a des personnes qui le font en se faisant rémunérer pour ça, et d'autres qui le font de façon bénévole au sein d'associations. Donc l'offre est très variée. Ce que j'observe également, c'est que il y a différents courants dans les formations en portage, mais il y a beaucoup moins de barrières entre les différents courants qu'il y a quelques années, parce qu'énormément de monitrices vont se former dans plusieurs tendances, plusieurs courants, et ça crée beaucoup d'ouverture et de dialogue, et ça c'est super. Voilà, c'est très très. Je pense il y a différents courants dans le monde du portage qui sont vraiment complémentaires. Avec l'association Peau à Peau et aujourd'hui, sans l'association Peau à Peau, on continue, et ça se voit dans le livre Un petit nœud puis s'en va, à mettre en avant les porte-bébés de différentes ethnies, d'origine de différentes cultures, sans, je dirais, les dénigrer en disant ça, le porte-bébé du Mexique, c'est bon pour les Mexicains, etc. C'est une façon de voir qui n'est pas la nôtre. Donc en fait, il est fondamental pour moi, que ce soit en atelier avec des parents ou a fortiori en formation professionnelle avec des moniteurs en portage, qu'ils puissent expérimenter le portage en pagne, ressentir dans leur corps avec leur enfant ou avec des poupons le portage avec des porte-bébés d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Pour moi, c'est fondamental. Je me fiche de savoir qui parmi ces personnes va peut-être un jour réellement avoir une pratique du portage avec son enfant, ou un enfant qui l'accompagne, qui le garde, que sais-je. Pour moi, c'est un partage d'expérience. Et c'est de l'ordre de l'expérimentation. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de donner des cours de natation et qui n'a jamais nagé dans une piscine. Ou je dirais, oui, on peut faire une comparaison entre nager dans la mer et nager dans une piscine. Nager dans la mer, ce serait avoir testé des porte-bébés du monde, et nager dans une piscine, ce serait avoir utilisé uniquement des porte-bébés occidentaux qui s'inspirent de techniques variées. On peut accompagner des personnes qui apprennent à nager dans une piscine, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des écharpes, des slings, des porte-bébés d'origine asiatique à 2 ou 4 lanières, ou des porte-bébés préformés avec des clips. Je pense qu'on sera plus à même en tant que parent porteur pour porter son enfant. Si on a dans un coin de sa tête l'expérience d'avoir testé ces porte-bébés-là,
d'avoir senti sur quelle zone du buste, des hanches, des épaules, du plexus solaire, telle ou telle porte-bébé vient s'appuyer. Voilà, c'est pas inintéressant d'avoir nagé en mer. Quand on nage en piscine, on peut se souvenir de ce que c'est de nager en mer. D'ailleurs, il y a des piscines où on reproduit le mouvement des vagues. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, ça fait du bien. Ce sont des sensations variées. Et c'est vrai qu'on observe avec tous les systèmes de portage physiologique, c'est qu'on a toujours des variantes possibles où les lanières, les attaches vont aller appuyer sur des zones du buste que l'on va sélectionner en fonction de nos préférences, parce qu'on a tous des zones du buste où on préfère qu'un porte-bébé appuie, parce que ça nous aide à prendre une bonne posture, parce qu'on se sent bien avec le fait que le porte-bébé appuie à tel endroit. Et on a d'autres zones plus sensibles. Et ce sont pas les mêmes sur tous les porteurs. Et donc, ce sont ces expérimentations, ces jeux corporels, ce sont des occasions d'apprendre à se connaître, avoir une représentation de son corps. Parfois, quand on porte, on améliore sa psychomotricité aussi. Et on va pouvoir se comprendre et comprendre de quoi on a besoin. Comme probablement une femme, en regardant des modèles de robes dans une vitrine, va tout de suite voir quelle coupe de robe va à son corps, parce qu'elle connaît son corps, elle a essayé des robes, elle sait exactement ce qui va bien donner par rapport à la forme de son corps. C'est un peu la même chose. Ce qui va permettre de s'orienter. Alors mon site internet c'est www.ingrid-van-den-perebaume P2E-R-E-B-2-O-M.com, ou sur Facebook j'ai un profil personnel et j'ai un profil actif dédié au portage où je publie mes actualités concernant des conférences et des formations. Voilà. La 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 vie.